cours de leur fabuleux voyage vers la Terre, les Bobolens allaient rencontrer de bien étranges et mystérieuses planètes. Ah, c'est très intéressant. Ouais, ben, à toi de tenir la barre, hein. Bon, d'équerre. Bonjour, les amis. Bonjour, capitaine capitaine Brooke. Brooke. Mais où est Cornelius? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à sa place? Ah, mais je suis là. Désolé de vous avoir fait attendre, capitaine. Bon, eh bien, puisqu'on est tous là, on peut commencer, je crois. Et pour ce qui est d'avoir de l'appétit, les Bobolens sont des champions, si on peut dire. Yod et Diode, par exemple, il n'y a pas besoin de leur dire 2 fois à table. Quant à Fulbert, si vous le trouvez maladroit, essayez donc de manger proprement quand vous n'avez qu'une dent, une barbe bien fournie et une sœur comme Péronnelle. Seule Bluette avait l'air un peu triste. Capitaine Brooke, capitaine, regardez. Oh, enfin, Cornelius. C'est Bluette, regardez. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bluette? Tu n'as pas faim? Et qu'est-ce qui se passe? T'aimes plus les fraises de l'espace? Tu crois qu'elle pousse comme ça, dans les airs? Ah, je vois ce que c'est. Tu as trop joué et maintenant tu es fatigué. Oh, Vraiment, c'est pas normal. D'habitude, elle pétille de joie, capitaine. Et aujourd'hui, on n'arriverait même pas à lui arracher un sourire. Il vaudrait mieux que le docteur Cachalot l'examine. Ah oui, c'est une très bonne idée. Et regarde qui vient te voir, Bluette. Alors, qu'est-ce qui se passe, Bluette? Pauvre petite, le docteur va vite trouver ce que tu as. Voyons. Hein? Oh, suis-je bête? Bon, montre-moi ta langue et ton œil. Et l'autre? Je crois qu'il s'agit d'un simple coup de fatigue. Elle a besoin de repos. Allez, viens, Bluette. Sans ça, tout a l'air très normal. Tu as entendu ce qu'a dit le docteur? Il faut que tu sois bien sage et que tu te reposes. Oui, tout ça c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'elle a l'air aussi triste? Et Cornelius regagna son poste de vigie, où il se remit de plus belle à scruter les étoiles et les planètes qui peuplaient la galaxie. Ah, tu es prêt à écrire sous ma dictée? Ah oui? Eh bien, ça c'est la constellation du Taureau. Et celle-là, celle de la Sirène. Et celle-là, celle de la Cruche. Ah, et celle-là, je vais la baptiser la Boule de Feu. Et celle-là, tiens, voyons. Ah oui, je vais l'appeler la planète Bluette. Et comment? Non, mais qu'est-ce que je dis, moi? Je suppose que c'est parce qu'elle m'inquiète. Qu'en penses-tu, Auguste? Non, bah, rien. Pourquoi? En plus, il faudrait que je pense. Il n'y a pas que moi qui suis fatigué. Oh. Bon, eh bien, si on la laisse coucher. Le silence règne à bord du Bobulard. Tout le monde est déjà endormi. Non, pas tout à fait. Maître Cornelius est encore debout. Dors bien, ma petite Bluette. Fatigué par ses observations, le vieil astronome ne tarde pas à sombrer dans le plus profond sommeil. Oh, Bluette, ma chérie, ne t'endors pas. Tu les aimes, tes parents. C'est dommage pour toi, Bluette. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'arrives pas à dormir. Tu as fait un gros cauchemar. Allons, ne pleure plus. Si tu me disais ce qui te tracasse.
Ah, je vois, tu as le mal du pays. Eh bien, je vais pouvoir arranger ça, Bluette. Et Cornelius aussitôt de se diriger vers la cabine du capitaine Brick. Oh, oui, oui, oh là là, mes pauvres vieux os, j'ai mal. Oh, oui, 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 je me suis sûrement cassé quelque chose. C'est pas vrai. Oh, Oui, 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 oui. Non, mais enfin, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, hein? Vous avez décidé de réveiller tout le monde? Vous n'avez pas honte? Il a raison, maître Cornelius. Ça ne se fait pas de déclencher un tel tintamarre au milieu de la nuit. Vous voulez que j'aille les traits tirés demain matin, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Maître Cornelius. ce serait ça, on voudrait bien sortir. Oh, nous. ouais, ça, on on voudrait bien. va pas toujours faire les- Je voulais voir le capitaine. Allez, parlez, Et qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? J'espère que c'est pas une mutinerie. Oh non, non, il faut simplement que je vous parle, capitaine. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, hein? Je voulais dire en particulier. Il a dit en particulier, alors laissez-nous, hein? Je suppose que vous avez remarqué, comme moi, que Bluette avait l'air très triste. Eh bien, figurez-vous que je sais pourquoi. Il se trouve qu'elle rêve tous les soirs que sa famille court de très graves dangers, voilà tout. Ah, je vois, et naturellement, elle est très inquiète pour eux. Exactement. En fait, elle a simplement ce qu'on appelle le mal du pays. Et je pense qu'on pourrait la reconduire chez elle. Je crois qu'on lui doit bien ça, après tout ce qu'elle a fait pour nous. Vous avez raison, Cornelius. Je vais de ce pas donner l'ordre qu'on mette le cap sur la planète de notre ami Bluette. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Bobulard a changé de route. Le voici maintenant qui file toute voile dehors vers une nouvelle planète. La planète bleue, le pays de Bluette. Mais l'atmosphère de cette planète est loin d'être agréable. Il y règne un froid polaire. Et le capitaine Brick a besoin de toute son expérience de vieux loup de l'espace pour contrôler le Bobulard. Eh ben, vous êtes sûr qu'on va y arriver? Oui, tu verras, oui. Dis, tu as vu Cornelius? Elle a l'air d'aller déjà mieux. Je suis content pour elle. Eh oui, Moustiri. Pourtant, on ne peut pas dire que sa planète soit très hospitalière. Et c'est vrai, où que l'on regarde, il n'y a que de la neige et des glaces. Oui, ça n'est pas très accueillant, tout ça. Enfin, j'espère que Bluette connaît au moins le chemin pour aller chez elle. Oh, regardez un cratère. C'est l'idéal pour jeter l'ancre. Bon, eh bien, au revoir, capitaine. Bonne chance. Non, ne pousse pas, Bluette. Non, mais pas si vite. Oh! Eh bien, dis donc, mais tout se ressemble dans ton pays. J'espère au moins que tu sais où tu me conduis, hein? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un arbre à pince. Oh. Tout en marchant dans la neige, Cornelius se demandait s'il n'aurait pas mieux fait de se recoucher cette nuit-là, au lieu d'avoir fait ce voyage. Bluette, tu es sûr que c'est bien par ici? Devine qui c'est? Oui, Bluette, c'est moi. Alors c'est vrai que t'es revenu nous voir? Popsy, c'est toi. Oh, bien vite, Bluette. Eh, attendez-moi, où vous allez? Viens, Bluette. Oh, pauvre de moi, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oh, j'aurais besoin d'un régime. Oh, oui, 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 oui. Oh, je suis coincé, aidez-moi! Mais sortez-moi de là, vite! Pendant ce temps-là, dans la caverne, Attention, je tombe! Eh bien, je sais pas où je suis, mais j'y suis bien. Hein. Dommage que mes vieux os ne soient pas de cet avis.
C'est Poupsy, on jouait tous les deux Bonjour. quand on était plus petits parce que c'est ici qu'on habitait tous, tu sais. Dans cette caverne. Oh, mais où sont mes parents? Mais enfin, que se passe-t-il? Oh, c'est affreux. Ils ont été capturés par les vilains brûlos, tu sais, Bluette. Ah, non, c'est pas vrai, dis, c'est pas vrai, dis, c'est pas vrai. Mais qui c'est, ces brûlos? Les brûlos, ce sont des monstres horribles qui vivent à l'intérieur de la montagne et toutes les nuits, ils sortent de leur cratère pour faire leurs provisions et trouver de quoi manger. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ont pris mes parents. C'est vrai, autrefois, ils s'attaquaient jamais à nous, hein, Popsy? Non, en effet, mais cette année, la récolte des baies a été catastrophique, Bluette. On en trouvait 10 fois moins que d'habitude. Du coup, ils n'ont pas eu assez de provisions pour se nourrir et ils ont cru qu'on en avait. Alors, ils nous ont déclaré la guerre. Je sais pas pourquoi ils s'imaginaient qu'on avait plein de baies. Et c'est pour ça qu'ils ont capturé ton papa et ta maman. Ils ne les relâcheront que si on leur apporte des tonnes de baies. Tu sais, je suis contente que tu sois venue parce que je sais plus quoi faire. Écoutez, il y a sûrement un moyen d'arranger ça. Pendant ce temps-là, les malheureux brûlos, qui avaient l'estomac vide, étaient sortis de leur tanière dans l'espoir de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Mais alors, tu crois que c'est en dormant qu'on va trouver à manger? Ouais. Oui, oui. Venez vite voir, on a trouvé quelque chose, venez! Dépêchez-vous, ça a l'air d'être pour le moment. Regardez, oh, c'est super, il y a 5 murs. Mangez. Non, tu t'es bon. Bon, allez, ça suffit, on rentre. Et les malheureux brûlos de repartir la tête basse et l'estomac tout aussi vide. Mais alors qu'ils approchaient de leur tanière, l'un d'eux, soudain, aperçut le bobulard. Vous avez vu? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça mange? Quand on a faim, tout est bon à prendre. Alors pourquoi pas un drôle d'objet qui flotte dans les airs? Hop là, et encore hop là. Heureusement pour eux, leur chef avait plus d'une corde à son arc. Et quand justement il en vit une... Le tout, c'est bien sûr de savoir s'en servir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Bon. Oh, Ça vient de là, capitaine. nom d'un grand phoque. Non, mais c'est pas vrai. Mais de quoi ils se mêlent, ces ours? Diode, arrivez ici tout de suite. Regardez, les ours s'amusent à traîner le bobulard comme s'il était à eux. On va leur donner une leçon. Tu sais quoi faire? Je crois que oui, capitaine. Bon, eh bien, dépêchez-vous, moussaillon. Ils arrivent. Oh, bah, dis donc, c'est pas léger. Tenez, régalez-vous, ne nous embêtez plus. C'est bon, elle s'était ici Eh oui, les amis, vous apprendrez comme ça que les fruits de l'obus, seuls les bobolens peuvent en manger sans ça, gare aux ennuis. Bon, j'y vais. Eh ben, ils n'ont pas l'air bien méchants comme ça, ces ours. Regardez, ils dorment comme des petits anges. Bon, mais c'est pas tout ça, donnez-vous la main.
Et maintenant, concentrez-vous. Oh! Le capitaine essayait d'entrer en contact avec Cornelius par télépathie. Et l'astronome, apprenant que les Brelos avaient été capturés par les Bobolens, se mit aussitôt à la recherche des parents de Bluette. C'est par là. Mais comment est-ce que je vais descendre? Oh bah c'est facile, t'as qu'à sauter. De toute façon, il y a plein de neige. Tu viens? Mais attendez-moi, c'est trop. Je peux pas y aller. Mais oui, je vais me rompre les os. Attendez. Ah! Aïe, 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 mais je suis perdu. Mais faites quelque chose. Oh, non, assez. Ah, oh là. Ah, bah, j'ai de la chance d'être encore en vie. Il y a une pierre. Ah, je le vois bien, Bluette. Allez, laisse-moi, je vais arranger ça. Allez, je sens que ça vient. Courage. Ah, là, ça devrait aller. Ah. Après vous, les amis. Oh, merci, Cornelius. Nos amis venaient de rentrer dans le repère des Brulos. Regarde, Bluette, c'est ton papa et ta maman. Regarde, tu as réussi. Oh, Bluette, ma chérie. Eh bien, vas-y. Oh, Bluette, Ma mon enfant. chérie. Oh, attendez, je vais vous sortir de là. Oh, j'y arrive pas. Oh, mais j'ai l'impression qu'il faut que je m'en mêle. Merci, Bluette, c'est grâce à toi qu'on est libre. Oh, ma chérie, ça fait si longtemps qu'on t'avait pas vue. Ah, l'important, c'est que vous soyez sains et saufs. Eh bien, tu vois, Bluette, tout est arrangé. Et tu peux remercier Popsy. Son aide nous a été précieuse. Avant de repartir, le capitaine Brick décida qu'il ne pouvait pas laisser les amis de Bluette en proie à la famine. Alors il fit décharger du bobulard, des seaux remplis de baies et de fruits juteux et bien mûrs. De quoi attendre le printemps. Vous devriez avoir assez à manger. Mais ne vous jetez pas dessus, sans ça, gare à la crise de foie. Et nous, on vous a préparé une potion qui vous permettra de manger de ces fruits sans qu'ils vous rendent malade. Et qu'est-ce qu'on fait pour les Brulos? J'ai trouvé. On va leur donner aussi des baies et des fruits. À ces phénomènes? Mais Cornelius. vous croyez qu'ils l'ont mérité, capitaine? Bon, voyons, Cornelius, regardez-les. Vous voudriez les abandonner à leur sort? Je ne serais pas très charitable. Une minute, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, c'est une bêtise. Comment? Pourquoi devrait-on les libérer? Mais voyons, s'ils ont mal agi, c'est parce qu'ils avaient faim, et ils ont été assez punis comme ça. Et puis tous les êtres de l'univers ont le droit de vivre libres, il me semble. Vous ne trouvez pas, Péronnelle? Oui, c'est vrai. Le capitaine a raison. Alors, donnons-nous la main pour les délivrer. On est libre, on a mangé. Ça, c'est gentil, ça. Oui, c'est gentil. Les murs, les murs. Oh, regardez, ils s'en vont.
Ah, vous voyez, ils ont compris qu'ils avaient mal agi. Maintenant, ils laisseront nos amis en paix. Mais le moment est venu de remettre le cap sur les étoiles et de se dire adieu. Ah, je te promets que je vais revenir. Ah oui? Vous savez, vous me manquerez. Mais toi aussi, Bluette. Ah, ma chérie, je t'aime tant. Ah, moi aussi, tu vas beaucoup me manquer, chérie. Tu me promets que tu feras bien attention à toi. Ah oui, maman, et toi aussi, vous ne ferez pas d'imprudence, hein? C'est vrai, je vous aime tellement. Je veux pas qu'il vous arrive du mal. Oui, c'est promis, ma petite. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt, Bluette. Bon voyage. Au revoir, les amis, on reviendra. Notre pauvre petite Bluette. Ce fut un moment bien émouvant, surtout pour la pauvre Bluette qui ne savait pas quand elle allait pouvoir revenir sur sa planète. Timonier, la barre à bâbord toute, et en avant, hissez la grand voile. Allez, tas de feignants, allez! Et le Bobula repartit pour son fabuleux voyage.